Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Je sens la gloire de Dieu dans ta maison et sais que le réveil spirituel a commencé chez toi à la maison parce que ça fait un certain moment nous avons prêché sur briser les mauvaises semences dans ta maison. L'ennemi t'a surpris et il a jeté la mauvaise semence dans ton corps, dans ta maison, la maladie, les envoûtements, l'austérité, les cauchemars, les démons, les esprits impurs, bien-aimés, qui avaient envahi ta vie. Mais au nom de Jésus, ces esprits ont été chassés de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'envoûtement, ton terrain qui était envoûté, Dieu a libéré ce terrain au nom de Jésus. Ta maison qui était envoûtée, l'envoûtement qui était dans tes entrailles, cet envoûtement a été consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et après ça, nous avons attaqué, bien-aimés, et le royaume des cieux est semblable et au gré de s'élever. Tous ceux qui étaient petits financièrement et qui n'arrivaient pas à croître financièrement, et Dieu a commencé quelque chose de meilleur dans leur vie. Tous les hommes d'affaires, tous les présidents, les ministres, les ambassadeurs, à tous ceux qui sont élevés en dignité, les hommes de Dieu qui peinaient, qui avaient leur ministère qui tardait à croître, Dieu a glorifié son nom. Et je crois au nom de Jésus, quelque chose de meilleur se passe dans ton corps, dans ton ministère, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous sommes encore là pour te donner encore des grandes révélations. C'est le prophète Abraham Prospérité. Bien-aimé, Dieu nous a choisis et sur la terre des hommes pour faire du bien. Alléluia. Nous avons des missions. Jacob a marqué son temps. Abraham a marqué son temps. Et les apôtres ont marqué leur temps. Et certainement, c'est ton temps qui est là. Et c'est ta saison. Alléluia. Je dis bien, c'est ta saison. Et par nos messages, Dieu fait du bien à plusieurs personnes. Et Dieu restaure la vie de beaucoup de personnes. Et je suis content pour ces grands témoignages. Et les gens nous appellent de partout. Et pour rendre des grands témoignages, j'exhorte aussi à ces personnes, bien aimées, après chaque message, chaque miracle, il faut tout sceller cela par une offrande d'action de grâce. C'est très important et qui nous permettra d'évangéliser encore pour que tu puisses encore écouter la parole de Dieu sur Béni TV. Voilà, on a besoin de ton soutien et pour que l'évangile puisse croître, puisse avancer, aller partout dans le monde entier et que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Si tu es intéressé par cet appel, tu peux aussi nous appeler pour qu'on puisse te donner les coordonnées nécessaires et pour nous soutenir financièrement, matériellement et pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Reste que Dieu nous a dit ce soir, le thème que nous allons suivre est tellement important. Donc prends ta chaise et assieds-toi parce que Dieu va se révéler à toi tout à l'heure. Voilà, tu dois renverser Hérode qui empêche la croissance physique. Alléluia. Tu dois empêcher Hérode qui empêche la croissance physique. Dieu a envoyé un homme sur la terre en tant que gré de s'élever. C'est-à-dire que l'homme, la terre est forme et vide. La terre qui est l'homme n'a pas de sens. Est vide. L'homme n'est vide. Tu viens sur la terre, tu viens vide. Ni argent, ni or, ni habit, ni puissance, ni maison, et tu viens nu. Mais au bout de quelques temps, et tout le monde constate que, et tu commences à croître, à évoluer, à grandir physiquement, voilà, ou spirituellement. Mais ce qui va m'intéresser ce soir, c'est la croissance physique, la croissance humaine, la croissance physique. Alléluia. Mais il y a quelqu'un, et dans chaque village, dans chaque région, dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque pays, le diable a délégué quelqu'un et qui empêche la croissance physique. Et l'ennemi n'attaque pas n'importe qui. L'ennemi attaque la croissance physique des étoiles. Qui on appelle des étoiles? L'étoile, c'est les futurs cadres, c'est les futurs ambassadeurs, c'est les grands, les futurs présidents, les futurs prophètes, les futurs appelés hommes de Dieu, les futurs milliardaires. Mais déjà étant petit, l'ennemi peut connaître leur étoile. Mais il ne sait pas leur étoile, mais il peut prendre les renseignements et savoir si cet enfant est béni ou non. Dis amen avec moi. Mais ce soir, tu seras épargné
par les œuvres d'Hérode au nom de Jésus. Tu dois renverser. Alléluia. Tu dois renverser Hérode qui empêche la croissance physique. Ça, c'est le thème qui est là. Je plante le décor avec le thème parce que le thème, ce message va te guérir. Ce message va annuler tout œuvre de la sorcellerie. Donc, je le disais, Hérode, c'est celui-là qui est délégué par Satan qui empêche la croissance physique des étoiles. Alléluia. Jésus était une étoile. Donc, étant petit déjà, Hérode a voulu l'étouffer en le tuant. Alléluia. En le tuant. Il y a plein de personnes dans le village. Déjà, les enfants depuis dans le ventre de leur mère déjà, l'ennemi cherche à les tuer. Mais si c'est que cet enfant, c'est un futur roi, une future reine, l'ennemi cherche déjà à le tuer. Lui lancer les maladies incurables, la folie. Et déjà, ça commence de cette manière. Mais malgré les attaques, malgré la puissance de la sorcellerie, tout cela, tu es vainqueur au nom de Jésus. Malgré la puissance de la mort, les ténèbres qu'on a jetées dans le village, mais tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Ton Hérode va tomber ce soir. Hérode de la famille va tomber. Hérode de ton département va tomber. Hérode de ton pays va tomber. Qui se met à tuer les gens, qui empêchent leur croissance. Alléluia. Donc, nous allons prendre ce passage rapidement, Matthieu 13, à part le verset 31. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Matthieu chapitre 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un gré de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Donc, il le disait, l'homme qui alimente le gré de sénévé, l'homme qui vient sur la terre en tant que petit comme un grain, un enfant de 3-4 kilos, un enfant de 2 kilos, soit 1,5 kg, mais qui est petit au bout de quelques années, de quelques mois, quelques heures, et l'homme grandit. Donc Dieu nous a sémés et sur la terre, en tant que petit, on vient bébé, il n'y a pas quelqu'un qui vient grand sur la terre. Tout homme qui soit président, ambassadeur, grand, ministre, tout le monde était petit, bébé. Mais au bout de quelques années, l'homme va au jardin, au CP1, au CM2, et ainsi de suite. L'homme évolue, l'homme grandit, la croissance humaine. Et on voit la croissance de certaines personnes grandir facilement. Ça, c'est la croissance physique. Je te parle aujourd'hui de la croissance physique. Dis amen avec moi. Donc, l'homme est gré de sénévé. Dieu nous a sémés sur la terre. On est venu sur la terre en tant que gré de sénévé. Donc, on est venu pour grandir. Pour grandir, pour évoluer. Alléluia avec moi. Prends verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Donc, quelques temps après, l'homme grandit. L'homme évolue, il est intelligent. Son intelligence dépasse même pour les animaux. L'homme évolue, il croit, il a une domination extraordinaire. Et ses limites sont étendues partout dans le monde entier. Et l'homme crée les entreprises. Il évolue, il prospère à tous égards. Comme prospère l'état de son âme. Et ton âme évolue. Et tout ce que tu fais est béni. Alléluia. Donc, c'est ce que Hérode n'aime pas voir. C'est ce que Hérode n'aime pas voir dans la vie de quelqu'un. Donc, Hérode loue sa spécialité. Donc, la semaine passée, j'ai dit, l'idolâtrie empêche la croissance financière, spirituelle et matérielle. Ça, c'est l'idolâtrie, le péché d'idolâtrie. Parce que quand tu vas faire une adoration au bord de l'eau, dans la forêt, et tu vas t'adresser à l'eau, à la forêt, à la montagne, au rocher, et tu laisses toute ta grâce dans cette adoration. Ou tu vas chez le marabout, il va pour te dépouiller. Si tu vas même, bien aimé, chez les synagogues, dans les synagogues de Satan, dans les faux lieux d'adoration, et en réalité, c'est Satan qui règne dans ce lieu, et tu vas, au lieu de récupérer les bénédictions, et tu fais les versements, tu fais les dépôts physiques et spirituels, tu livres ton âme, et tu ne peux plus connaître la croissance financière, spirituelle
ou matériel. Et tu es bloqué du coup. Alléluia. Mais ici, Hérode, lui, il ne s'attaque pas à la croissance financière, mais lui s'attaque à la croissance physique. Alléluia. Il s'attaque à la croissance physique. Mais comment il peut s'attaquer à la croissance physique? Hérode est un roi mystique. Ça veut dire qu'il règne dans le quartier, il règne là dans la famille, il règne dans le secteur, il règne dans le pays. Donc il ne veut plus voir quelqu'un d'autre régner. Bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Toi, tu vas régner là où ton père n'a pas régné. Tu vas régner là, au nom de Jésus. Là où ta mère n'a pas régné et ils l'ont tué. Là où tu as été stoppé, où les membres de ta famille ont été stoppés. Je t'annonce une bonne nouvelle. Toi, tu vas régner là au nom de Jésus. Donc, il y a quelqu'un qui règne dans le périmètre, il y a quelqu'un qui règne dans la famille, il y a quelqu'un qui règne dans vos quartiers, mais qui ne veut plus voir un roi grandir. Si l'ennemi t'attaque, si ton enfant est attaqué, si ton enfant fait le cauchemar, c'est que c'est un futur roi, c'est un futur ministre, un futur président. Les gens sont à la tour de ton enfant, veulent tuer ton entreprise qui vient de naître. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient de naître, bien-aimé, l'ennemi a la recherche de la gloire de l'Éternel qui va venir sur ta vie. Je prie ces œuvres, que ces héros soient renversés au nom puissant de Jésus. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Le héros prend les renseignements, puisqu'il ne connaît pas l'avenir de quelqu'un. Il ne connaît pas, le diable n'est pas omniscient et le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout à la fois et il ne connaît pas l'avenir de quelqu'un. Le sorcier ne connaît pas l'avenir de quelqu'un. Il ne sait pas ce que tu vas devenir demain. Mais il marche par les renseignements. Je dis bien, il évolue par les renseignements. Il prend les renseignements sur ton enfant qui est né. L'enfant qui est né tout à l'heure. Et l'enfant qui commence à faire les gestes extraordinaires. L'enfant qui est du premier, dans les 5 premiers à l'école. Et c'est une étoile. C'est cela l'ennemi cherche à détruire, à tuer, empêcher sa croissance humaine ou physique. Alléluia. Matthieu 2, après le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prenez les informations exactes sur le petit enfant. Alléluia. Voilà, il a dit pendant combien de temps l'étoile de l'enfant brillait. Depuis combien de temps? Le diable n'est pas omniprésent, omniscient. Le sorcier ne connaît pas l'avenir de ton enfant. Mais il marche par les services de renseignement. Donc il dit, prenez les renseignements exacts sur le petit enfant. Jésus venait de naître, il était encore petit bébé. Mais son étoile a commencé à briller. Donc ça a embrouillé Hérode. Bien-aimé, ton mariage va déranger le système des sorciers. Parce que Jésus est venu pour déranger le système des francs-maçons, pour déranger le système des mystiques, des marabouts, les sorciers de ton village. Ta naissance a créé un bouleversement dans le camp des sorciers. Je te l'assure ce soir, en tant que prophète de l'Éternel, ton erreur qui te suit va tomber au nom de Jésus. Va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à être en colère, tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Ça, c'est les étoiles. Mais Jésus a échappé. Je dis, tu vas échapper au déluge d'Hérode. Il a empêché la croissance de tous les enfants, tous les petits enfants. Il a empêché leur croissance. Il les a tués. Dans ta famille, je parle en tant que prophète de l'Éternel. S'il y a un méchant qui veut faire du mal à ton enfant qui va à l'école, l'enfant est très intelligent, mais l'enfant ne veut plus aller à l'école. L'enfant est troublé dans son sommeil. Mais je combats cette malédiction. Hérode qui veut empêcher la croissance physique de ton enfant. Je le brise au nom de Jésus. Ton enfant va grandir, va évoluer. Je combats cette malédiction. Je le renverse. Quel Hérode qui empêche la croissance physique de quelqu'un. Prenons rapidement le verset
Toujours Matthieu 2, verset 16. Hérode est en colère. Il a vu que Jésus a fui. Jésus a échappé. Donc, il a envoyé sa colère sur plusieurs enfants bien-aimés qui étaient encore les enfants de Rachel. Ça, c'est les enfants de promesse qui avaient la grâce, la grandeur sur leur vie. Ton enfant a une option de grandeur. Ton enfant est béni. Ton enfant, c'est un futur prophète, un futur homme, un appelé de Dieu, un futur président, ministre, ambassadeur. Tu vois les signes. Donc, le diable évolue par les signes. Remarque les gens, les enfants par les signes. Si ton enfant déjà qui a 1 an, qui a commencé à parler comme une grande personne, si ton enfant déjà qui est au CM2, déjà qui connaît l'intelligence d'un enfant de terminale, si ta fille déjà qui a 18 ans, déjà qui fait les choses extraordinaires, et son intelligence est surnaturelle, et ton enfant est surnaturel, et Hérode s'attaque à tous ceux qui sont surnaturels. Je t'annonce que ton enfant est surnaturel. Généralement, ce qu'on appelle l'enfant génie, c'est les enfants qui ont une intelligence développée, très développée d'ailleurs. Oh Seigneur, au moment où je suis en train de prier, l'Éternel a commencé à épargner ton enfant. L'Éternel a commencé à épargner tes enfants. L'Éternel a commencé à briser la maladie qu'on a jetée en ton enfant. L'envoûtement, paix de mémoire, la folie. Oh Jésus. Voilà ce qui va se passer. Hérode, Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout territoire selon la date qui s'est acquis soigneusement. Alléluia. Donc dans son territoire, il a commencé à tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Il a commencé à les tuer tous pour empêcher leur croissance. Mais s'il laisse ses enfants grandir, ses enfants vont devenir les futurs rois. Et lui, son pouvoir, bien aimé, sera menacé. Donc déjà, il a commencé à attaquer. Ton enfant est un futur directeur. L'ennemi a les renseignements sur ton enfant. Quelqu'un a pris les renseignements. Quelqu'un allait voir un marabout pour voir l'étoile de ton enfant. Mais je combats, je brise ses œuvres. Je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Maintenant, comment l'ennemi peut tuer physiquement ou spirituellement? Il peut donner un handicap à cet enfant et qui allait régner demain, qui était bien aimé, une autorité de demain, de lendemain. Mais il peut lui donner un handicap, soit la paralysie, soit l'aveuglement. On m'appelait hier pour dire un enfant de 9 ans avec un insuffisance rénale. Un enfant de 9 ans avec une maladie incurable, déjà. Et cet enfant, c'est un futur roi. Déjà, quelqu'un dans le secret lui a jeté une maladie incurable. Ton enfant qui est une star, un grand footballeur, ils ont cassé ses pieds déjà. L'enfant n'arrive plus à marcher. L'enfant fait le cauchemar. L'enfant est déjà réclamé spirituellement par les esprits de famille. Parce que dans la famille, il y a un esprit d'adoration dans laquelle on ne doit pas devenir roi. On ne doit pas régner. Ici à Bethléem, toute la ville adorait Hérode. Donc on ne doit plus voir un autre roi. Donc tout enfant qui naît, qui sont les enfants de promesse, Hérode qui alimente les dragons, cherche à les exterminer, à les tuer. Je dis dans ton village, certainement il y a un Hérode qui a décidé, qui est en colère, qui a décidé de tuer toutes les stars, tous les rois, les autorités, ceux qui ont grandi. La croissance physique, spirituelle et financière, ceux qui sont devenus grands financièrement et qui ont commencé à régner, quelqu'un en colère contre eux, quelqu'un en colère contre les cas de ta région, quelqu'un en colère contre les insisteurs, quelqu'un en colère contre les ministres, les présidents, quelqu'un en colère contre toi. Et tu sens que, bien aimé, tu as les palpitations, et tu sens qu'il y a une maladie, et que tu te guettes, tu es là à l'hôpital, ils t'ont déclaré séropositif, bien aimé, il y a une maladie incurable dans ton corps. Et tu penses que c'est le méchant qui pourrait te guérir. Et tu te confies à un féticheur. Tu te confies à l'idolâtrie. Et tu as tissé une alliance avec un serpent. On dit, ben, le serpent t'a tourné le dos. Le masque t'a tourné le dos. Mais mon Jésus peut te sauver. Jésus que j'adore peut te sauver. Bien aimé, Jésus te libère du lien de famille. Tu t'es marié. Après 2 ans,
L'ennemi a commencé à te menacer. On dit pas d'enfant. Oh, la stérilité a commencé à frapper ta porte. Je combats cette malédiction. Je prophétise la vie dans ton corps. Je combats Hérode. Je combats Hérode. Tu as peur. Tout le monde est terrorisé. Tout le monde a peur. Tout le monde est influencé. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il y a l'esprit de mort. La mort frappe chaque année. Bien aimé, la mort frappe. La coupe familiale est minée. La famille est minée. On connaît Hérode, tu connais Hérode de ta famille. Il ne se montre plus. Il se montre vis-à-vis. Mais aujourd'hui, c'est sa fin. Je prends un décret divin contre lui. Et je brise ses œuvres. Je combats son pouvoir. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. La caméra spirituelle. Donc, il procède par les maladies. Regarde un peu. Un petit enfant. Je suis allé prier tout récemment dans une région. Un enfant cadre. Un enfant intelligent. Qui allait régner dans ce village. Alors, les sorciers ont mis une maladie dans ses entrailles. Et Ria, son ventre est ballonné. Et ça verse Saint-Pédro à Moussadougou. On l'a envoûté. Ria, son ballon est ballonné. Ils ont tout prié, ils ont tout fait. Mais cet enfant n'arrive pas à guérir. Et cet enfant est envoûté. Ils ont mis un trésor satanique dans ses entrailles pour empêcher sa croissance. Ria, son ventre. Ria, son ventre. Ria, comment l'enfant est devenu. Mais Dieu a opéré le miracle dans sa vie par mon ministère. Ria, cet enfant, Ria, ses entrailles. Ria, son ventre est ballonné. Et après lui, Dieu a libéré même les petits enfants qui étaient de la bouche de serpents, de dragons. Ria, les petites filles qui étaient les étoiles. Mais dans le village, il y a une sorcière qui a envoûté tous les enfants. Les initiés à la sorcellerie. Ria, leur délivrance. Ria, les délivrances spectaculaires. Même les mamans qui faisaient les grands commerces. Qui faisaient les grands commerces. Que le diable a envoûté. Regarde. Combien de fois Dieu les a libérés de la servitude. Les a libérés de la servitude. La même manière qui assiste à ce miracle. Dieu crée en toi un miracle au nom de Jésus. Ton enfant est sauvé. C'est les programmations des maladies incurables. Les programmations des envoûtements. Les programmations des signes rénales de folie. Ton enfant n'est plus intelligent. Il refuse d'aller à l'école. Il est rentré dans le goût des bandits, des voyous. Ils ont mis ta fille dans la prostitution. Bien-aimé, l'Éternel va libérer ton étoile. L'Éternel va libérer. Ton enfant va connaître la croissance physique. Combat Hérode. C'est quoi déjà? Demain, lundi, viens déjà avec la photo de ton enfant. Certainement qui est en Europe, qui est partout. On peut prier pour ton enfant. Demain, à partir de 14 h, il y a ce qu'on appelle le scanner spirituel. Au temps de révélation individuelle. Ceux qui sont à l'extérieur sur le mardi, voilà, vous appelez très tôt pour votre orientation spirituelle. Mais demain, lundi, bien aimé, et sur la route de Bergerville, à Carrefour Fekese, cité Promogym, le temple de Mina est là. Et viens avec ton sujet de prière. Dieu va te parler, il va s'exprimer, il va t'orienter. Il y a une route qui va empêcher ta croissance à tous les niveaux de la vie. Le Seigneur va t'orienter sur beaucoup de choses. Et le mardi, ça c'est le temps de la délivrance authentique pour briser les malédictions, mardi de 16 h à 21 h. En tout cas, tous ceux qui viennent le mardi ne regrettent pas, parce que Dieu glorifie ton nom par les enseignements. Et le 19 vendredi, ça c'est le grand moment de la veillée de prière. Il dit le grand moment de la veillée de prière. Regarde nos veillées passées. Regarde combien de fois les gens sont venus nombreux. Regarde, assiste à cette veillée. Regarde, ça c'est la veillée passée. Mais cette veillée sera encore plus puissante encore. Le thème, c'est détruire les mauvaises semences. Donc, c'est ce vendredi, sur le coup de 19 h, la veillée commence. C'est tout du même lieu, bien aimé, à Cité Kessé, Cité Promogym. Dieu va glorifier son nom et tu seras impacté. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous continuons le message. Voilà ce qui va se passer. Matthieu, toujours 2, verset 19. Cette fois-ci, tu avais peur, tu as quitté ta famille, tu as quitté ta région, tu as quitté ton village à cause de la sorcellerie, tu allais rester dans un pays lointain, dans un campement, tu as fui ton territoire, tu as même abandonné ton terrain à cause des rôles qui te menacent de te tuer, qui veulent tuer ton enfant, le bébé qui est dans ta taille. Tu es femme, tu es ancienne, ton enfant est menacé en ce moment, Dieu va glorifier. Voilà ce que la Bible dit, Matthieu 2, verset 19.
Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la mort du petit enfant sont morts. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Celui qui empêchait ta croissance spirituelle, celui qui empêchait ta croissance physique, celui qui empêchait ta croissance financière est déclaré mort au nom de Jésus. Que tout autel qui parlait contre toi est renversé, est brisé. Hérode, celui que tu vois toujours dans ton songe, celui qui détruisait ta vie, celui qui brisait ta destinée, est renversé, est brisé, est consumé. Le petit sorcier, Hérode de ta vie, est brisé. Qui est Hérode de ta vie? C'est la maladie, c'est l'envoûtement, c'est la pauvreté qui t'empêche de te réjouir. C'est le sorcier, le marabout que tu as abandonné très longtemps, mais que tu vois dans ton rêve. C'est la malédiction familiale qui a été dominée ta vie. Elle est renversée, elle est brisée. Tu peux retourner à tes occupations. Tu peux aller te marier. Tu peux voyager. Tu peux prospérer. Tu peux aller faire ton ministère. Tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu. Hérode t'empêche de prier. L'assouplissement te fatigue. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je combats. Je vais à la source. Comme Élisée allait à la source de ton village. Là où la décision a été prise. Je brise cette malédiction. Depuis ton village paternel maternel. Dans la cour familiale. L'autel qu'ils ont dressé. Le canari qu'ils ont mis. Est cassé. Est brisé. Là où ils t'ont maudit. Dans le lieu de fétichisme. Je brise cette malédiction. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ton Hérode est tombé. Hérode est tombé. Hérode est tombé. Tu peux te réjouir. Tu peux sauter. Tu es allé à l'hôpital. Dans une clinique. Tu es à la maison malade, paralysé. Tu fais les cauchemars. Ton ministère n'arrive pas à bouger. Il y a la mort, le funérailles, le deuil. Je combats le deuil. Je brise le deuil. Je mets la vie en toi. L'esprit de mort est brisé. Aman est consumé. Qui a voulu tuer Esther qui s'est mariée nouvellement. La jeune mariée. Bien aimé, il a voulu la tuer. Mais lui-même, il a été renversé. Je combats. Je fais retour à l'envoyeur. À celui que tu vois dans ton rêve. Bien aimé, c'est une réalité. C'est une réalité. Viens nous voir. Viens nous voir. Jésus va t'accorder une grande solution. Une bénédiction de celui d'aucun chagrin. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Il y a une femme au Gabon qui était beaucoup attaquée. Bien aimé, il y a une de ses sœurs qui a voulu la tuer. Qui était son Hérode, mais par la prière qu'on a adressée à l'Éternel. Cette femme a adressé un hôtel dans le ministère. Elle a posé une action prophétique, une offrande de retour à l'envoyeur. Et cette offrande l'a vengée. Et la sœur qui a voulu la tuer, elle-même, son enfant est tombé. Et il y a eu un retour à l'envoyeur. Ton Hérode est tombé au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Demain lundi, on t'attend pour le scanner spirituel de 14h à 19h. Bien-aimé, à Kessé, cité Promogime. Je t'entends le mardi, sur le coup de 16h à 21h. Ça, c'est la prière pour annuler les malédictions. Le vendredi, acclame le Seigneur pour le vendredi, la grande veillée de prière. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Shalom chez toi.